Ah. Vous pigez vite. Vous dites ça pour me flatter. Mais si vous me flattez, madame, c'est que vous avez peur. Peur. Écoutez-moi. Constatez que vous comprenez vite. Ce n'est en rien une flatterie. C'est une observation importante. Assez importante en tout cas pour la suite du traitement. Quel traitement? Il n'y a pas de traitement. Mille excuses, mais il y a confusion. Quel traitement? De quel traitement parlez-vous? Du mien? De mon cas? Vous croyez que je suis venu ici pour moi? Mais pour qui êtes-vous venu? Pourquoi? Dites-le-moi. Vous ne voulez pas me le dire. Alors, on va parler. Vous ne voulez pas? Vous avez envie de parler? Vous ne seriez pas venu ici si vous n'aviez pas envie de parler. Non! Je crois que vous vous trompez complètement. Je suis venu vous écouter. Mais sur quoi? Sur quel sujet? Dites-moi à propos de quoi? Mais bien sûr, je peux vous le dire. À propos de vous, de votre métier. Franchement, est-ce le moment? Comment voulez-vous comme ça que nous... Écoutez, c'est complètement stupide. Pourquoi êtes-vous venu chez moi? Vous avez entendu parler de moi? Qui vous a donné mon adresse? Êtes-vous journaliste? Extraordinaire. Je viens pour m'instruire, pour vous poser tout un tas de questions. Et vous n'arrêtez pas de m'en poser. C'est pas le jeu, c'est moi qui m'interroge. Mais quel jeu? Il faut bien que je joue avec vous. Dans mon bureau, après mon travail, après une journée de consultation. Voilà du nouveau. Vous appelez ça une plaisanterie. Moi, je croyais qu'on me féliciterait. La curiosité scientifique, c'est une qualité. Est-ce votre avis? Quel avis? Vous ne m'écoutez pas. Je vous demande si vous estimez que la curiosité scientifique est une qualité. Mais bien sûr. Mais moi, je n'ai pas le droit de connaître, de découvrir. À moi, cela m'est interdit. C'est ça votre idée? Mais franchement, comment voulez-vous que je parle ainsi spontanément de ma vie professionnelle? C'est complètement stupide. Je vous en prie, cessez ce jeu, ne m'intéresse pas. Descendons alors. Je voudrais bien savoir si vous avez peur. Et ma réponse vous ferait quoi? Que je ne suis pas courageuse. Vous vous tromperiez. Vous n'avez pas peur. En règle générale, à certaines occasions, vous pouvez avoir la trouille. C'est ça? Mais si on veut, oui. Les malades qui viennent vous voir, ils ont aussi la trouille peut-être, non? Vous leur posez des questions, vous les palpez et ils se disent, est-ce qu'on va me guérir ou me liquider avec une piqûre? Ah non, écoutez, si vous commencez à comprendre un psychiatre et un vétérinaire, on n'en sortira pas. Un psychiatre ne décide pas de la mort de son client. Justement, parlons-en. Mais parlons-en. C'est ce que nous faisons déjà. Je pensais qu'on pouvait le faire dans une atmosphère de sympathie et de cordialité. On a la soirée de demain. On pourrait descendre manger un petit morceau. Oh là là! Oh là là! Vous ne pensez qu'à bouffer. Oh. Vous savez faire la danse du ventre? Pardon? Je demandais si vous savez faire la danse du ventre. Je m'en sers bien, je n'ai jamais essayé. Oh, aucune importance. Comment ça, aucune importance? Mais qu'est-ce que ça change? Oh, vous n'allez pas prendre à votre âge. Surtout que vous êtes des nobles. Ça serait ridicule. Allez, voilà le film. Ne vous vexez pas.
Je suis conscient qu'une très grande majorité des femmes ne sait pas faire la danse du ventre. Pourtant, quelques-unes, malgré tout, sont heureuses. Voilà une bonne idée. Ouais! On pourrait voir quelque chose pour fêter ça. C'est ce que je pense alors. Non. Moi, franchement, je me sens bien ici, en reste. Vous restez parce que j'en ai un peu déjà assez. Je vous laisse. Soyez gentils. Lorsque vous aurez décidé de partir, tirez bien la porte. Inutile de vous demander de ne pas toucher à mes papiers. Vous ne serez pas dérangé par le téléphone. Ouais, je sais. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Mais dites-moi, madame, il n'y a rien à voir ici? À moins que l'eau fraîche vous soutise. Faites comme vous voulez. Ma collaboratrice sera là demain matin à 8h30. Essayez de ne pas trop l'ennuyer. D'accord. D'ailleurs, je l'appellerai. Je lui dirai que vous êtes un ami et que l'hôtel où vous descendez habituellement est complet. À quoi sert le mensonge? Faites ce que vous voulez. Je ne me doutais pas que mon bureau se situe aussi accueillant. Votre salle d'attente aussi n'est pas mal, hein? Avec ce piano. C'est un piano à queue. Il marche bien? Oui, il marche très bien. Il vaut cher. Cher 9 mai, il est d'occasion. Il est d'occasion actuellement. Mais lorsque vous l'avez acheté, il était peut-être neuf. C'est exact, il était neuf. Et les pots de fleurs? Les pots de fleurs. Les pots de fleurs qui sont sur le piano. Ah oui, il va gérer aussi. Ils ne sont plus sur le piano. Ils sont dans le piano. Qu'est-ce que vous dites? J'ai cassé les pots. J'ai jeté les fleurs et la terre mouillée dans les cordes de votre piano à queue. Est-ce un geste normal? Non, je ne vous crois pas et vous n'avez pas fait ça. Je suis convaincu que si je vous avais demandé de le faire à ma place, vous aurez refusé. Ah oui, figurez-vous. Et si je vous avais demandé l'autorisation de le faire moi-même, vous aurez refusé aussi. Mais bien sûr que oui. Vous voyez, vous êtes prêt à refuser tout ce que je vous propose. Alors, pourquoi voulez-vous que moi j'accepte ce que vous me proposez et que je n'ai pas envie de faire? Écoutez, les pots de fleurs, le piano. Non, je ne vous crois pas. Et vous n'avez pas fait. Je ne vous crois pas, monsieur. Allez voir. Je ne descends plus. Vous n'avez plus faim? Je ne sais pas trop. Ah non, non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Regardez. J'ai 2 sandwichs. Tous les 2 ont du beurre. Mais l'un est au pâté de canard avec des petits machets dedans qui donnent du goût. Et l'autre, l'autre est au saucisson à l'ail. Je préfère le Moi, j'aime mieux sur le pâté. Mangez. Je mets sur le saucisson. C'est bon pour ce que vous avez. Non, merci, je n'aime pas. Si vous avez faim, vous devez tout manger. Tout.
Quand j'étais gamin, je devais tout manger. Si je recrachais quelque chose, on me l'a laissé dans mon assiette jusqu'à ce que j'en liquide la dernière miette. Une fois, je me suis entêté. J'ai gardé une boulette de viande dans ma bouche, sans l'avaler pendant 24 heures. Je suis resté à table 24 heures, sans bouger. J'avais les yeux qui brûlaient, la gorge sèche, et je bavais. Je bavais des litres de salive. Mais la boulette, elle n'avait pas changé de place, toujours dans ma bouche. Je me suis évanoui. On m'a couché. J'ai dormi très longtemps. Et le lendemain matin au petit déjeuner, qu'est-ce qu'on a fait? On m'a resservi la boulette, la même. Tenez. Merci. Merci pour cette anecdote. Pourquoi merci? Parce que maintenant, nous allons devoir progresser. Je ne suis pas malade, je le sais. Je veux juste avoir une petite conversation instructive avec vous. C'est vous qui le dites. Vous êtes venu avec un cadeau. C'était infiniment gentil. Vous m'empêchez de sortir. C'est un peu gênant. Vous saccagez mes plantes et mon piano en même temps. C'est plutôt embêtant et ce n'est même plus gentil du tout. Le piano, ça va se repailler. Évidemment, il est bourré de terre et de boue. Et les pétales de fleurs sont coincés entre les cordes. C'est très surréaliste. Vous voyez? J'étais sûr que j'allais réussir quelque chose de bien. Je veux dire, sur le plan esthétique. Eh bien, voilà qui est fait. Est-ce que quelque chose d'autre vous ferait plaisir? Vous ne voulez pas pisser dans ma machine à écrire? Non, non. Une machine à écrire presque neuve? Madame, on ne pisse pas dans une machine à écrire. Ce qui me ferait plaisir, c'est que vous mangez votre sandwich. Non, sans façon. Faites-moi plaisir. Je l'ai préparé moi-même. Madame, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Il va bien falloir que je le mange. Il me semble que si je refuse de le faire, vous êtes capable de m'y forcer par tous les moyens. J'aime ça. J'aime cette évidence. J'aime ce raisonnement. J'aime cette prise de conscience. C'est bien cela? C'est comme ça qu'on dit? Oui. Je vais manger un peu de ce succulent sandwich au saucisson à l'ail. Mais puisque nous sommes froids l'un envers l'autre, je vous avoue d'emblée que cela me lève le cœur. Ah ça n'est pas grave du tout. C'est votre opinion. Alors mangez, mangez. Il fait chaud, n'est-ce pas? Maman! Je dois vous faire part d'une petite inexactitude dans notre conversation de tout à l'heure. Je vous ai dit que si je ne partais pas, mes amis ne vont pas s'inquiéter. C'est faux. J'ai promis de venir. J'ai assuré que je serais parmi eux. Ils m'attendent. Et comme ils savent que je suis très fatiguée en ce moment, ils vont certainement se demander. Ils vont venir ici. Mes aïeux. Quelle trouille! Mais quelle trouille! Chère petite doctoresse, je vous informe que dans les plus mauvais films américains de la série Au-dessous de Z, on n'ose plus montrer un personnage menacé qui cherche à influencer l'adversaire par des moyens pareils. Ouh là là, où suis-je tombé? Il ne faut pas seulement lire des ouvrages comme cela. La déontologie du savoir, la signalétique et l'expression, neurologie et anthropologie, l'exploration électronique du habitat, la drogue et les psychomoteurs.
Allons, Joe. On est moins fiers, hein? Tout passe tout. Le shérif ne va pas tarder. Je sais que tu as fait le coup de bordel. Ça te mènera à la porte. Faut dire que je ne serai pas le dernier à tirer dessus. Non. Fais pas en doute. À ta place, je ne rigolerai pas tant. C'est pas pour dire, mais ton shérif, il n'est pas prêt de l'appliquer. T'as pas les yeux en face des trous? T'as pas vu? Oh, juste devant l'écurie, le shérif est règlement. Je peux régler son compte. Si tu ne me crois pas, jette un coup d'œil par la fenêtre. Alors, celui à l'arme à feu se retourne pour voir si son otage dit vrai. Geste bref, mais néanmoins fatal. Parce que l'autre a le temps de lui sauter dessus et... C'est la bagarre. C'est la bagarre. La totale bagarre. C'est la bagarre. C'est la bagarre. Bon. C'est la bagarre. Allez, monte à séparité. Monte à séparité. Allez, ça suffit. Ça suffit comme ça. Salope. Espèce de salope. Laissez-moi pas. Non. Laissez-moi pas. Non. Que vous ai-je fait? Qu'est-ce que vous voulez? Si vous ne m'expliquez pas, si vous continuez à agir comme vous venez de le faire, je vous dis que c'est de la lâcheté, vous m'entendez? De la lâcheté pure. Finissez votre sandwich. Non et non. Je ne vous ferai pas. Je ne vous ferai pas et je ne vous ferai pas. Bon. Tant pis pour vous. Vous allez mourir de faim. Allez, rendez-le vous. Non, il est à moi, c'est mon sandwich. Et la faim, la docteur L'Herbaume Dumas, elle aime ça. Elle se régale. Ça va mieux, hein? Elle va moucher son nez. Allez, soufflez. Allez,